Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Nous avons dit ici à Ibrahim Traoré, président du Faso, arrête de grimper sur des grands arbres, car ça souffle trop. Le vent qui souffle sur des grands arbres est trop fort, tu ne pourras pas résister. C'est-à-dire, arrête avec tes discours visés, car tu pourras te faire assassiner comme de la bétail. Tu pourras te faire assassiner comme les mêmes terroristes que tu assassines sur le sol burkinabé. Tu les assassines comme la bétail. Et ceux qui les guident, ceux qui les financent, tu peux les contrer, mais discrètement. Sinon, tu pourras connaître le même sort que ces mêmes terroristes. Généralement, on ne connaît pas son ennemi. Mais une fois que tu connais ton ennemi, tu sais où poser le pied. Thomas Sankara, paix à son âme, il connaissait son ennemi car il avait été avisé que Blaise Compaoré qui tourne autour de lui pourra mettre sa tête aux enchères. Il a dit oui, il le sait. Mais il le fait confiance. Non. Quand on connaît déjà son ennemi, on ne fait plus confiance. En politique, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Prigojine a cru qu'il était le maître du monde. Mais en politique, il était zéro. Une fois qu'il a déclaré la guerre à son ennemi, qui est Poutine, il n'avait plus droit à une réconciliation. Mais malgré ça, Poutine a accepté de faire une paix avec lui et une réconciliation, mais à une condition. Soit il s'enrôle dans l'armée régulière, soit il part vivre en Biélorussie, soit il devient un civil et il vit sa vie paisible comme monsieur tout le monde. Voilà trois propositions que Poutine lui a offertes. Des trois, il n'a rien choisi à l'intérieur. Et puisqu'il n'a rien choisi, il est en train de signer son arrêt de mort. Car Poutine lui a dit, si je te propose de devenir un civil, c'est pour que tu restes silencieux, tu arrêtes d'apparaître dans les médias et te jouer les dangereux. Il a joué la sourde oreille. Il est retourné en Afrique. Il a fait un discours menaçant. Comme Ibrahim Traoré, le jeune petit frère, fait aussi des discours menaçants, des discours visés. Il a dit, il est le patron de Wagner et c'est lui qui va contrôler l'Afrique. Tu ne peux pas contrôler l'Afrique quand ton maître te finance. C'est Poutine qui te finance. Tu as fait des discours qui étaient contre la convention que Poutine t'a donnée, t'a proposée. Et là, tu as signé ton arrêt de mort. Maintenant, il est allé sur le sol russe pour se faire bombarder. Donc, il n'y aura même pas d'enquête. Car l'enquête, c'est l'assassin lui-même qui le fait. On vous dit aujourd'hui que c'est un drone. Tenez-vous tranquille. Aucun drone ne peut entrer sur le sol russe sans se faire bombarder. Si c'est un drone étranger. Car la tête de Poutine est mise après par les Occidentaux, par les grandes puissances. Donc Poutine sait qu'aucun appareil n'a le droit de voler sur le sol russe. Il sera bombardé. Donc si un drone circule sur le sol russe jusqu'à bombarder un avion, c'est qu'il appartient à Poutine. Vous comprenez? Donc si nous voulons sauver la tête du jeune frère Ibrahim Traoré, des milliers de personnes viennent nous écrire, nous dire que non. Le peuple surveille Ibrahim Traoré, rien ne peut l'arriver. Non. Le peuple aimait aussi Sankara. Le peuple aimait Saddam Hussein. Le peuple aimait Yasser Arafat. Mais tous ont payé le prix fort. Donc, le jeune petit frère Ibrahim Traoré, désormais des discours, fait-les sous silence, joue au naïf et réalise des projets, des costauds, bien sûr, des costauds projets. Travaille même avec l'ennemi, car c'est en vivant avec l'ennemi qu'on le découvre bien. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Prends la peine de les observer, car si tu continues à t'exposer,
Faire détacher une chair à canon ne les prend pas une minute. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. Envoyez ce message à Ibrahim Traoré afin que désormais il couvre sa bouche devant les leaders quand il est invité dans les sommets.